encore dire merci à notre Dieu pour ses bontés et ses multiples faveurs qu'il nous a accordées cette semaine. Nous sommes comptés parmi les vivants par sa grâce et par son amour. Dieu est réellement l'objet, le sujet de notre joie. C'est pourquoi ce matin nous le bénissons, nous le célébrons et nous l'exaltons. Nous ne sommes pas des hommes spéciaux par nous-mêmes et nous ne sommes rien par nous-mêmes. Ce que nous sommes, c'est Dieu. Parce que nous avons appris à regarder vers lui. Parce que nous avons appris à compter sur lui. Parce que nous avons fait de lui notre tout suffisant. Parce que nous avons fait de lui le Dieu de notre espérance. Le Dieu de notre amour. Toute ma vie, c'est Dieu. Et je ne cesserai de l'adorer, de le célébrer, de le bénir. Malheur à l'homme qui tourne le dos à la source qui l'abreuve. Malheur à l'homme qui compte sur lui-même. Malheur à l'homme qui ne veut pas regarder le Créateur de l'univers et qui ne peut pas le trouver au travers de la création. Malheur à l'homme qui ne veut pas prendre Dieu pour son appui. Nous, notre appui, c'est Dieu. Et nous, notre assurance, c'est lui. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre quand le monde est bouleversé. C'est pourquoi nous n'avons pas hâte de fuir quand le monde est sens dessus, sens dessous. Éternel, tu te glorifieras au travers des hommes et des femmes qui te prendront pour appui et qui regarderont comme Job vers toi. Merci pour ce temps. Bénis ta parole, qu'elle soit vie, qu'elle soit esprit. Que ta parole soit un collier autour de mon cou. Que ta parole soit une couronne autour de ma tête. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que ta parole me rende plus intelligent que mes maîtres, plus sage que les vieillards. Que ta parole me distingue de ceux de ma génération. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus, la véritable parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés, vous qui commencez à nous suivre maintenant au travers de notre chaîne, nous sommes heureux de vous compter parmi les nombreux auditeurs qui allaient nous suivre encore en ces jours bénis que l'Éternel nous a donnés. Je voudrais revenir un peu sur ce que j'avais dit la fois passée avant de commencer mon exhortation. La fois passée, nous avions affirmé que dans des temps comme ceux-ci, le sage, que va-t-il faire? Nous avions dit premièrement qu'il doit se taire pour méditer, se taire pour écouter Dieu, se taire pour réfléchir et tirer les meilleures conclusions de sa marche sur la terre. Il réfléchit également pour réformer ses voies et revenir à Dieu. Car il n'y a pas de honte à réformer ses voies. Car il n'y a pas de honte à revenir vers la source de sa vie, l'Éternel, notre Dieu. En des temps comme ceux-ci, nous avions dit aussi que l'homme sage cherche Dieu. D'après la sagesse que Dieu a donnée à son prophète Amos, au chapitre 5, au verset 4 et même au verset 6,
Dieu nous incite encore aujourd'hui à le rechercher parce que notre assurance humaine, notre confiance aveugle et absolue dans la science, dans la technique, dans le développement que nous avons, notre assurance aujourd'hui est mise à rude épreuve. Nos convictions philosophiques et même religieuses doivent être repensées en ces temps ici. Notre conviction politique doivent être repensées également. Tout ce que l'homme avait pour assurance et même pour appui est mis à rude épreuve en ces temps ici. Voilà pourquoi l'on doit chercher Dieu, chercher plus exactement la miséricorde de Dieu, reconnaître que sans lui, on n'est rien du tout. Et celui qui néglige la communion avec Dieu au travers de la prière et de la méditation compromet sérieusement sa destinée. J'allais même dire sa destinée prophétique. Et troisièmement, nous avions dit que la présence de Dieu seul est le lieu sûr de l'homme aujourd'hui. Seule la présence de Dieu nous garantit l'avenir, nous garantit d'échapper à cette pandémie qui frappe le monde aujourd'hui. Israël, autrefois, comptait sur Bethel, le lieu de la révélation de Dieu à Jacob. Israël avait une confiance absolue en Gilgal, le lieu de la circoncision, signe de l'alliance avec Dieu. Israël parlait de Beersheba, le lieu qu'il franchissait pour aller adorer Dieu dans le sud d'Israël autrefois. Nous avions dit que tout cela n'est plus valable. Dieu voulait montrer à Israël que ces lieux étaient devenus de simples lieux, des lieux de banalité. Voilà pourquoi il fallait ne pas se tromper et tromper d'autres. C'est pourquoi je disais tout au début que nos assurances dans ce que nous avons aujourd'hui doivent être remises en cause. Notre confiance aveugle dans notre force, dans notre puissance ou dans nos connexions philosophiques, mystiques même, tout cela doit être remis en cause. Le lieu de nos confiances, nos lieux paradisiaques, le lieu de nos rêves, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Aujourd'hui, nous aimions bien courir vers ces endroits, mais là, ça brûle aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons à faire sinon à revenir à Dieu? Et nous avions affirmé aussi que Jésus, déjà en son temps, disait à la femme samaritaine que ce n'est ni sur la montagne que l'on allait adorer le Seigneur. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 21, ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem, lieu sacré, à l'époque déjà de Jésus, mais que tout cela avait complètement changé. L'heure venait où les vrais adorateurs devraient adorer Dieu en esprit et en vérité. On n'avait pas besoin de la montagne forcément, ou de Jérusalem forcément. Non, 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 non. Jésus était en train d'inaugurer une nouvelle dispensation. Jésus était en train d'inaugurer une nouvelle ère qui allait exploser plus tard avec la Pentecôte. Aujourd'hui, également avec tout le bouleversement qu'il y a dans le monde, je suis convaincu, quant à moi, qu'il y aura une autre dispensation. Il y aura un autre mouvement de l'esprit
qui va préparer le temps qui annonceront la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devrions avoir l'intelligence des fils d'Issachar pour sonder ce temps, pour comprendre en quel temps nous nous trouvons et pour sonder la profondeur de ce que Dieu nous envoie comme message au travers de cette pandémie de coronavirus. Mais je voudrais aujourd'hui voir quel est l'état moral dans lequel se trouve l'Église qui devrait être avant-gardiste dans ces choses. Quel est l'état moral également de notre monde? Quel est l'état moral? Malheureusement, aujourd'hui, l'état moral de l'Église est pitoyable, dégradant. Aujourd'hui, Jésus-Christ qui arrête au travers de cette pandémie même la fréquentation des églises, c'est pourquoi il le fait. Qui est cet homme-là? Qui est ce prophète? Qui est ce pasteur? Qui est cet homme de Dieu à la mode qui aurait cru qu'un jour, comme ça, une décision tomberait où on arrêterait les églises, où l'on ne fréquenterait pas l'église, surtout dans ma nation? Qui est celui qui croirait en cela? Pourquoi cela arrive-t-il? C'est pourquoi, pour aujourd'hui du moins, je vais introduire sur ce que je pense de l'état moral dégradant de l'Église. Mais avant toute chose, voyons d'abord l'Église dans la pensée de Dieu. L'Église a été conçue et pensée par Jésus lui-même comme une œuvre personnelle. Il disait à Pierre, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne faudront point contre elle. » Matthieu 16, verset 18. Dans sa pensée originelle, l'Église devrait être une œuvre solide, inébranlable, inattaquable. L'Église devrait être aussi un refuge sûr pour plusieurs. Déjà dans Ésaïe, au chapitre 28, verset 16, il donnait une perception claire de qualité de son Église, de la valeur intrinsèque de son Église. Le prophète disait ceci, je parle du prophète Ésaïe, « Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. » Cette pensée a été reprise plus tard par d'autres serviteurs de Dieu de grand renom comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre dans leurs œuvres, et qui montraient la véritable portée de l'Église du Christ. Il donne là la dimension morale et spirituelle d'une grande densité pour Jésus. Au verset 17, il dit ceci, « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle,
emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Christ, brossé par là, le portrait physique et le portrait moral et même spirituel de son Église. En quelques mots, voici ce qu'il disait de son Église. Solidité, sécurité, valeur inestimable, droiture, justice, vérité. Christ, il en devenait ainsi le fondement et la tête du corps. C'est lui qui aime son Église, comme l'époux aime sa femme, d'après la sagesse que nous donne Salomon dans Cantique de Cantique au chapitre 7, verset 11. Salomon dit, ma bien-aimée est à moi. L'Église du Christ est à Christ, pas à l'homme, pas au prophète, pas au pasteur, pas au bishop, pas au grand visionnaire comme on en a surtout dans ma nation, pas au Dieu de ceux-là qui prennent la place. L'Église est à Christ. C'est lui qui en est la tête. Et pour cela, Christ l'aime. Christ en prend un grand soin. Christ sanctifie son Église. Christ la purifie. C'est ce que nous dit Éphésiens au chapitre 5, versets 26 à 27, ou encore 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 9. J'aimerais d'ailleurs lire ces passages pour la bonne compréhension de nos auditeurs. Éphésiens chapitre 5, un passage que plusieurs connaissent. Christ compare son Église à une femme, à une épouse. Il dit, Marie, aimez, ça c'est le verset 25, vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré, Christ s'est livré pour l'Église. Combien aujourd'hui sont en train de se livrer pour l'Église? Combien aujourd'hui, plutôt, ils créent leurs églises et demandent aux églises de se livrer pour eux. Combien aujourd'hui sont-ils à se livrer pour l'Église afin de la sanctifier par la parole, la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Combien sont en train de préparer une Église glorieuse qui va être enlevée très bientôt par Jésus lui-même. Une Église sans tache, ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 6, lui au verset 11, lui il dit ceci, et c'est là, on peut commencer au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ
et par l'Esprit de notre Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, comme nous le verrons plus tard, on retrouve les mêmes choses dans l'Église. Les impudiques sont là, les idolâtres sont là, les adultères, les efféminés, les infâmes sont encore là. Ceux qui devraient hériter le royaume et qui se retrouvent dans l'Église commettent le même tard, le même vice dont parlait Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 9. L'Église de Christ, soumise à Christ, est l'objet de sa grâce divine, d'après ce que nous dit encore Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 8, verset 1, et dans Ésaïe, chapitre 27, verset 3 au verset 5. Cette Église-là, dont nous venons de parler, Christ lui confie 4 statuts. Le premier statut que Christ lui confie, c'est d'être le siège de l'adoration de Dieu. L'Église de Christ, dans son premier statut, est le siège de la vraie adoration. J'allais ajouter. Le psaume 96 nous dit ceci: racontez parmi les nations, c'est le verset 3, sa gloire, parmi tout peuple, ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car les dieux de peuple sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Verset 6, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Qu'est-ce qui devrait être dans son sanctuaire? La splendeur et la magnificence, la gloire et la majesté. Et pour que la splendeur, la magnificence, la gloire et la majesté demeurent dans l'Église de Christ, il fallait que l'Église devienne le siège de la vraie adoration et que les adorateurs de Christ mènent une vie de pureté, une vie de sanctification. Le deuxième statut que Christ donne, c'est d'être le temple de Dieu. D'après ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17, lui-même définit son Église. Il dit ceci, 1 Corinthiens, chapitre 3, disais-je, au verset 16 et 17, nous prenons ceci, il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. L'homme, vous et moi, chacun individuellement, nous retrouvons dans ces statuts-là de temple de Dieu, sanctifiés par Dieu, purifiés par Dieu, pour que la magnificence de Dieu, la majesté de Dieu, l'éclat de Dieu, la gloire de Dieu soit dans le temple. Il fallait que ces 4 choses soient d'abord dans chacun d'entre nous, dans chaque homme, dans chaque femme, j'allais dire dans chaque adorateur de Christ qui vient dans sa maison. Mais c'est l'état aujourd'hui
de fidèles, de pasteurs, de dirigeants religieux qui viennent à l'Église aujourd'hui. Troisièmement, le troisième statut, c'est celui du corps de Christ. L'Église, corps du Christ. Éphésiens, chapitre 1, au verset 22, nous dit ceci. Nous le lisons rapidement. Éphésiens 1, 22, nous dit: il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. L'Église, corps du Christ, c'est là où devrait être la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu doit, j'allais dire devrait, mais je préfère doit, parce que tout n'est pas encore perdu dans cette Église de Christ qui a ce statut-là. Le quatrième statut, c'est d'être l'épouse de Christ. Dans Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 8, et Apocalypse, chapitre 21, verset 2, c'est ce que l'auteur du livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean, nous enseigne. Mais Christ lui donne également plusieurs missions. Mais de ces missions que l'Église doit remplir, j'en choisis 4. La première mission, c'est celui de donner le goût au monde. D'après Matthieu, chapitre 5, verset 13, le rôle de l'Église est d'être le sel de la terre. Le sel donne le goût. Le sel guérit le plaie. Le sel arrête la putréfaction. Le sel est en quelque sorte un remède. Et c'est cela ce que nous faisons aujourd'hui. Et en un temps comme celui-ci, l'Église est-elle, même si les temples sont fermés, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui sont le sel, le chrétien, ceux-là dont nous avons parlé précédemment, sont-ils réellement le sel? Donnent-ils le goût? Deviennent-ils le remède de ce monde? Puisqu'aujourd'hui on tremble, puisqu'aujourd'hui on a peur, puisqu'aujourd'hui les politiciens, le puissant de la terre, puisqu'aujourd'hui tous nous tremblons, quel devait être le rôle de l'Église en un temps comme celui-ci? Qu'est-ce que l'Église du Christ est en train de faire aujourd'hui? L'Église a également le rôle d'éclairer le monde. D'après Matthieu 5, 14 à 18, éclairer le monde. C'est le temps où l'Église doit chercher la présence de Dieu, écouter Dieu. Dieu n'a pas encore arrêté de parler à ses saints prophètes, à ces hommes de distinction qu'il a mis à part. Aujourd'hui encore, nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu, écouter Dieu et dire aux scientifiques, dire au monde, dire aux politiciens, dire aux décideurs de ce monde, en vérité, voici ce que nous devons faire. Voici ce que Dieu nous dit de faire. Voici. Dans le désert,
alors que l'eau était amère. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le prophète qui a pris un bout de bois, qui l'a mis dans l'eau. Et l'eau est devenue buvable. C'est le prophète. C'est le serviteur de Dieu. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui encore. Où sommes-nous tous tellement pris de panique que nous ne pouvons rien pour ce monde qui est en déroute, qui est en perdition. Et ce n'est pas le temps pour l'Église d'écouter Dieu, de supplier Dieu et de l'écouter. L'Église, quatrièmement, a la mission de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19, 20. Et ce n'est pas le temps choisi par Dieu pour que les chrétiens s'élèvent, même dans le confinement, saisir tout le moyen, audio, tout le moyen, le média, tout le moyen possible d'atteindre les inconvertis et leur dire c'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps de réformer ces voies. Au lieu d'envoyer, je me suis permis de temps en temps d'ouvrir WhatsApp et de voir le message que je reçois sur WhatsApp. Coronavirus est en passe de devenir une divinité. On parle de lui plus que de Dieu. On parle de lui mieux que de Dieu. Aujourd'hui, on fait plus la publicité du coronavirus que de celui qui s'appelle El Elyon, le Dieu qui est au-dessus de toute la création. Plus que celui qui s'appelle l'Éternel. Celui qui échappe à toutes les contingences, à toutes les situations, à toutes les pandémies de ce monde. Combien aujourd'hui parlent plus de Dieu que du coronavirus? Les médias en font la publicité de manière interminable. J'en suis saturé. Il est vrai qu'ils font leur travail de prévention, leur travail d'avertir, leur travail de protéger, de sécuriser. Mais combien donne de l'espérance? Combien parle de celui qui est l'espérance bénie de ce monde? Jésus-Christ n'est-il pas le dernier rempart, le dernier recours, l'espérance bénie du monde? N'est-il pas ce rempart? Celui-là qui a ramené Lazare d'entre les morts, alors qu'il était en pleine putréfaction, a changé le deuil en des temps de joie, qui a apporté la consolation à toute une famille, à tant d'amis. N'est-il pas le même Dieu que nous servons aujourd'hui, qui devrait apporter l'espérance au monde? Pourquoi les chrétiens
parlent-ils plus du coronavirus que de leur Dieu? Et même quand ils envoient quelques messages sur les réseaux sociaux, ces messages proviennent-ils du trône? Ce sont des messages qu'ils ont reçus dans la présence de Dieu, qui viennent comme un remède, une solution au problème du monde. Quatrièmement, la mission de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ephésiens 2, verset 10. Qu'est-ce que nous pratiquons comme bonne œuvre aujourd'hui? Frères bien-aimés, Christ, du milieu du peuple, des hommes et des femmes qu'il a qualifiés d'après Jérémie, chapitre 3, verset 15, Ephésiens 4, verset 11 à 12. Il leur a donné l'ordre, premièrement, de la nourrir. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 28, vous le lirez à la maison. Deuxièmement, lui annoncer tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 27. Édifié par la parole. Ephésiens 4, verset 15 à 16. 1 Corinthiens 14, verset 4 et verset 13. Voici, et qu'avons-nous fait de ces 4 missions et ordres que Christ a donnés à l'Église? Quel est l'état moral de l'Église aujourd'hui? Quel est l'état moral de l'Église aujourd'hui? Quel est l'état moral de l'Église aujourd'hui? Avant de parler de l'état moral de l'Église aujourd'hui, nous allons d'abord voir la pensée de Christ sur le berger de son peuple. Voir la pensée de Christ sur le berger de son peuple. Et comme nous sommes pressés par le temps, pour ceux qui ont la Bible, ils iront méditer Luc chapitre 10, versets 7 à 10, et particulièrement le verset 10. Ils liront encore 1 Corinthiens 9, versets 15 à 18, mais je les renvoie aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, qu'ils lisent tout Ézéchiel au chapitre 34. Par la grâce du Seigneur, nous reviendrons pour voir la pensée de Christ sur son berger, sur ce que le berger de Christ doit faire dans des temps comme ceux-ci, avant même de parler de l'état moral de l'Église et voir pourquoi l'Église aujourd'hui est en déroute elle aussi, semble inefficace, impuissante et ne pas être le lieu de sécurité pour son Église. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, vous qui nous avez suivis ce matin, je voudrais non seulement que vous écoutiez ce message. Le Seigneur m'a dit, c'est l'un des messages que j'ai voulu pour ce temps ici. Et envoie-les. Je vous ai envoyé le message. Méditez ce message. Ruminez ce message d'interpellation. Pour moi-même d'abord et pour vous aussi. Ça, c'est le temps pour nous de comprendre
le rôle que l'Église doit jouer en des temps comme ceci. Au lieu de rester là-bas et de trouver des prétextes pour ne pas pleurer devant Dieu, ne pas gêner pour l'Église, pour ne pas travailler pour que le Seigneur de gloire ait pitié de notre monde, ait pitié, car ceux qui meurent ne sont pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais même nos frères et nos sœurs dans la foi sont en train de subir le même sort. Que Dieu vous bénisse encore. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, te glorifier pour cette parole d'interpellation. Que je tremble moi-même devant cette parole. Je tremble moi-même, ô Dieu, du commun tremblement. Car, ô Dieu, nous serons jugés plus sévèrement. Tu dis dans ta parole que le jugement commencera par la maison de Dieu. Et si le jugement doit commencer par ta maison, c'est par nous qu'elle viendra. Et que ferons-nous, Seigneur? Que dirons-nous, ô Dieu? Quel prétexte allons-nous donner, ô Dieu? Qu'avons-nous fait de tout ce que tu nous as donné, ô Dieu? C'est pourquoi, Seigneur, je t'en supplie, réveille notre conscience, réveille, ô Dieu, notre esprit. Je prie que le Saint-Esprit prenne en charge notre esprit, nous éclaire davantage sur ce que nous devons faire dans des temps comme ceux-ci, et que nous puissions travailler, ô Dieu, au lieu de nous reposer, ô Dieu d'amour. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à venir au secours du monde. Aide-nous à venir au secours de nos dirigeants. Aide-nous à venir au secours des scientifiques. Aide-nous à venir au secours des puissants. Aide-nous. Car le secours de l'Éternel ne vient pas toujours de là où on l'attendait. Merci Seigneur d'écouter ma supplication ce matin. Au nom de Jésus. Amen.